La Bible du semeur. Proverbs tries. Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père. Mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses. Mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie. Mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien. Alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Le juste déteste les mensonges. Mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre. Mais la méchanceté a même un effet subversif sur le péché. Tel joue aux riches et n'a rien du tout. Tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'entend pas de menace. Les justes rayonnent comme une lumière source de joie. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Qui méprise la parole le paiera. Mais qui respecte le précepte en sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur. Mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur. Mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. Mais celui qui accepte d'être repris sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés. Mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage. Mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs. Mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance. Mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. Le juste mange et il est rassasié. Mais les méchants sont affamés. Psaume du chapitre 61 à 65. Psaume 61. Abrite-moi sous ton aile. Au chef de chœur. Un psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Entends mon cri, ô Dieu. Écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge. Une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente. Me réfugier, bien caché, sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés. Et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te craignent. Ajoute de longs jours aux jours de notre roi. Et que ces années couvrent plusieurs générations. Qu'il siège pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta fidélité, de prendre soin de lui. Alors je chanterai sans cesse en ton honneur. J'accomplirai mes vœux jour après jour. Psaume 62. En Dieu mon âme est tranquille. Au chef de chœur, à Yédoutoun. Un psaume de David. Pour sûr, c'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruer sur un homme, pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la poussée. Oui, eux, ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent. Mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes,
tous ensemble, ne sont que déception. Placés sur la balance, ils pèseraient. À eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. See la fortune augment. N'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose. Et il l'a répétée, et je l'ai entendue. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne, que la bonté réside. Car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 63. Ton amour vaut mieux que la vie. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi. Comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps se rassasie de mets gras succulents. Et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort. Et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée. Que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront. Tandis que les menteurs auront la bouche close. Psaume 64. Protégez-moi. Au chef de chœur. Psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix plaintive. Protège-moi d'un ennemi qui me fait peur. Et mets-moi à l'abri des complots des méchants. De la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée. Et ils décochent leurs propos venimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent. Ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent pour de mauvais desseins. Ils se concertent pour bien cacher leurs pièges. En se disant, qui s'en apercevra? Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts. Notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête. Et tous les hommes sont pris de crainte. Et ils proclament l'œuvre de Dieu, en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste trouve sa joie et son refuge. Et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Psaume 65. Tu nous donnes l'abondance. Au chef de chœur. Un psaume de David. Cantique. Compter sur toi, dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons, Dieu, en Sion. Et les vœux que nous t'avons faits, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières. Tout le monde viendra vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi, il est trop lourd. Mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi. À demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple. Et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds. Par des interventions terribles, ô Dieu sauveur. Toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues. Et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ces sillons. Tu aplanus ses mots. Tu l'amollis par les averses, et tu bénis ceux qui y germent. Tu couronnes l'année de tes bienfaits. Et partout où tu passes, la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent. Et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres. Les vallées se drapent de blé.
touchante et pousse des clameurs de joie. Chapitre 1 du verset 1 à 18. Introduction, la parole de Dieu et son témoin. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement. Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Première des Chroniques, du chapitre de 5 à 6. Les descendants de Ruben. Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. Juda fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu le prince d'Israël, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Hetzron et Carmi. Descendants de Joël, de père en fils, Shemaïa, Géogé, Shimei, Miché, Rééia, Baal, Béhéra, un chef des Rubénites que Tiglath-Pilésé, roi d'Assyrie, emmena en captivité. Les hommes apparentés à Béhéra, cités par famille selon leur liste généalogique, sont le chef Yéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, petit-fils de Shéma, le fils de Joël. Ces hommes habitaient à Aroër et dans le territoire qui va jusqu'au mont Nebo et Balméon. À l'est, ils s'étaient implantés jusqu'à l'entrée du désert qui s'étend jusqu'à l'Euphrate, car leurs cheptels étaient nombreux dans le pays de Galade. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui furent vaincus par eux. Ils s'installèrent dans leurs habitations dans la partie orientale de Galade. Les descendants de Gad. Les descendants de Gad habitaient sur le plateau du Basan et jusqu'à Salca. Le groupe familial le plus important fut celui de Joël, puis, en deuxième, celui de Shapam, puis celui de Yaénaï et celui de Shaphat. Il y avait à côté de ces groupes familiaux, ceux de Michaël, Mesoulam, Sheba, Yoraï, Yakan, Zia et Héber. Ils étaient les fils d'Abihaïl, fils de Houri, dont les ascendants en ligne directe étaient Tiaroa, Galad, Michaël, Yeshishaï, Yado et Bouz. Haï, fils d'Abdiel et petit-fils de Gouni, était le chef de leurs groupes familiaux. Ils habitaient en Galade, en Basan et dans les localités qui en dépendent, ainsi que dans tous les pâturages du Saron jusqu'à leur extrême limite. Ils furent tous recensés dans les généalogies du temps de Yotam, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les membres des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé avaient 44 760 hommes valeureux capables de manier le bouclier et l'épée, ou tirant à l'arc. Ils étaient exercés à la guerre et prêts à combattre. Ils firent la guerre aux Agaréniens et à Yétour, Naphish et Nodab. Dieu les secourut et leur donna la victoire sur les Agaréniens et tous leurs alliés, parce qu'il l'en avait imploré pendant la bataille. Il les exauça parce qu'ils lui avaient fait confiance. Ils s'emparèrent de tout leur bétail, à savoir 50 000 chameaux, 250 000 moutons et chèvres et 2000 ânes. De plus, ils firent 100 000 prisonniers. Beaucoup d'ennemis furent aussi tués, car ce combat était entre les mains de Dieu. Ils s'installèrent à leur place et y demeurèrent jusqu'à l'exil. Les descendants de Manassé. Les descendants de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays qui allait du Basan à Baal-Hermon, Senir et la montagne de l'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les noms des chefs de leurs groupes familiaux.
Éphé, Yishai, Éliel, Aziel, Jérémie, Odavia et Yadiel. Ces chefs de leurs groupes familiaux étaient tous des hommes de guerre valeureux, des gens renommés. Mais, par la suite, les descendants de ces tribus furent infidèles aux dieux de leurs ancêtres et se prostituèrent aux dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. C'est pourquoi le Dieu d'Israël incita le roi d'Assyrie-Poul, c'est-à-dire Tiglath-Pilésé roi d'Assyrie, à déporter les membres des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Il les exila à Hala, Habor et Hara, et sur les rives du fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Les descendants de Lévi. Fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Fils de Kehath, Amram, Yitzehar, Hébron et Ouziel. Enfants d'Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar et Itamar. Éléazar eut pour fils Phinéa dont les descendants en ligne directe de père en fils furent Abishua, Bouki, Uzi, Zeraya, Merayot, Amaria, Ahitoub, Tsadok, Ahimat, Azaria, Yohanan, Azaria qui exerça le sacerdoce dans le temple que Salomon avait bâti à Jérusalem. Pus, toujours de père en fils, Amaria, Ahitub, Tsadok, Shalom, Hilkiah, Azariah, Sariah, Yehozadak. Ce dernier partit en exil quand l'Éternel fit déporter la population de Juda et de Jérusalem par Nabuchodonosor. Fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, Libni et Shimei. Descendants de Kehath, Amram, Yitzehar, Hébron et Ouziel. Fils de Merari, Mali et Mouchi. Voici les familles de Lévi, données à partir de leurs ancêtres. Pour Gershon, de père en fils, Libni, Yahath, Zima, Yoa, Ido, Zera, Yeatraï. Descendants de Kehath de père en fils, Amminadab, Kor, Assur, Elkanah, Ebiasaph, Assur, Tahath, Auriel, Ozias, Saul. Fils d'Elkanah, Amasai et Ahimath. Voici les descendants d'Elkanah de père en fils, Tsophaï, Nahath, Eliab, Jéroham, Elkanah et Samuel. Fils de Samuel, Joël l'aîné, et Abia le cadet. Les descendants de Merari en ligne directe de père en fils furent Mali, Libni, Shimei, Uza, Shiméa, Aguia et Azaya. Voici les noms des Lévites à qui David confia la responsabilité du chant dans le sanctuaire de l'Éternel, dès que le coffre y fut déposé. Ils exerçaient déjà leur service par le chant devant le tabernacle, la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon ait bâti le temple de l'Éternel à Jérusalem, et ils exerçaient leurs fonctions d'après la règle qui leur avait été prescrite. Voici ceux qui accomplissaient ce service avec leurs fils. Parmi les Kehathites, Éman officiait comme musicien. SES ascendants en ligne directe étant, Joel, Samuel, Elkanah, Yeraham, Eliel, Toa, Tsuf, Elkanah, Mahath, Amasai, Elkanah, Joel, Azariah, Sophoni, Tahath, Assur, Ebiasaph, Kor, Yitzhar, Kehath, Levi, fils d'Israël. À la droite de Éman se tenait Asaph, membre de la même tribu, dont les ascendants de fils en père étaient Bérekia, Shiméa, Mikaël, Bazéia, Malkia, Ethni, Zéra, Adaya, Étan, Zima, Shimei, Yahath, Gershon, fils de Lévi. Sur la gauche se tenait Étan, des descendants de Merari, membres de la même tribu qu'eux. Les ascendants d'Etan en ligne directe étant, Chishur, Abdi, Maluk, Hashabia, Amatsiah, Hilkiah, Amsi, Bani, Shemer, Mali, Mosher, Merari, Levi. Les autres Lévites étaient affectés à toutes les autres tâches afférentes au sanctuaire de Dieu. Aaron et ses descendants offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et les parfums sur l'autel des parfums. Ils accomplissaient toutes les tâches relatives au lieu très saint et faisaient le rite d'expiation pour Israël, conformément à tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici la liste des descendants d'Aaron de père en fils, Éléazar, Phinéa, Abishua, Bouki, Uzi, Zeraya, Merayot, Amaria, Ahitoub, Tsadok et Ahimat. Voici la liste des territoires avec leurs enclos attribués aux descendants d'Aaron, de la famille des Kehathites, auxquels fut attribué par le sort un lot, Hébron, dans le pays de Juda, avec les terres attenantes, mais les champs et les villages qui dépendaient de la ville furent donnés à Caleb, fils de Yéphouné. On donna aux descendants d'Aaron Hébron, la ville de refuge, et les villes suivantes avec leurs terres attenantes, Libna, Yatir, Eshtmoa, Ilan, Debir, Achan, Beth-Shemesh. Dans le territoire de la tribu de Benjamin, ils reçurent, avec leurs terres attenantes, Geba, Alémet, Anathoth. Ils reçurent donc au total 13 villes réparties entre leurs familles.
Les autres Kehathites obtinrent par tirage au sort 10 villes situées dans les territoires des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les Gershonites obtinrent pour leur famille 13 villes situées dans les territoires des tribus d'Issachar, d'Azer, de Nephtali et de la tribu de Manassé établies dans le Basan. Les Merarites reçurent pour leur famille, par tirage au sort, 12 villes situées dans les territoires des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites attribuèrent ces villes et les terres attenantes aux Lévites. Ils attribuèrent par tirage au sort ces villes désignées par leur nom et situées dans le territoire des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres familles des Kehathites obtinrent pour domaine des villes situées dans le territoire de la tribu d'Éphraïm avec leurs terres attenantes. Sichem, la ville de refuge, dans la région montagneuse d'Éphraïm, Gézé, Yokmim, Bethoron, Ayalon, Gathrimon. Dans le territoire de la demi-tribu de Manassé, ils reçurent, avec leurs terres attenantes, Aner et Bilim. Voilà ce que reçurent les autres familles des descendants de Kehath. Les descendants de Gershon reçurent, dans le territoire des familles de la demi-tribu de Manassé les villes suivantes, avec leurs terres attenantes, Golan, dans le Basan, et Ashtaroth. Dans le territoire de la tribu d'Issachar, ils reçurent, avec leurs terres attenantes, Kedesh, Dobrat, Ramoth et Anem. Dans le territoire de la tribu d'Azer, avec leurs terres attenantes, Machal, Abdon, Oukok et Rehob. Et dans le territoire de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée et les terres attenantes, Ammon et les terres attenantes et Kiriathaïm et les terres attenantes. Le reste des Merarites reçurent, dans le territoire de la tribu de Zabulon, les villes suivantes avec leurs terres attenantes, Rimono, Tabor. En Transjordanie, en face de Jéricho, à l'est du Jourdain, dans le territoire de la tribu de Ruben, ils reçurent, avec leurs terres attenantes, Betsé au désert, Yaha, Kédémoth, Méphat. Et dans le territoire de la tribu de Gad, avec leurs terres attenantes, Ramoth en Galade, Mahanaïm, Eshbon et Yazer. Sophonie chapitre 2. L'appel à la conversion. Rassemblez-vous, regroupez-vous. Ô vous, gens sans vergogne. Avant que le décret soit publié, que le jour passe comme la balle au vent. N'attendez pas que se fasse sentir sur vous l'ardeur de la colère de l'Éternel. Que vous atteigne le jour de la colère de l'Éternel. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous tous les humbles du pays. Vous qui faites ce qui est droit. Cherchez à accomplir ce qui est juste. Efforcez-vous d'être humble. Peut-être serez-vous mis à l'abri. Au jour de la colère de l'Éternel. Malheur aux Philistins. Gaza sera abandonné. Ashkelon sera dévasté. Les habitants d'Ashdod seront chassés au loin à l'heure de midi. Écrone sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer. Au peuple venu de la Crète. Car contre vous se fait entendre la parole de l'Éternel. Malheur à Canaan, pays des Philistins. Je te dévasterai et je te viderai de tous tes habitants. La région de la mer servira de pacage, de citerne pour les bergers, et de parc à moutons. Ce district va échoir au reste du peuple de Juda. Ils y mèneront paître leurs troupeaux. Le soir, ils se reposeront dans les maisons à Ashkelon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux, et changera leur sort. Malheur aux faux frères. J'ai entendu les propos insultants des Moabites, et les outrages des Ammonites, qui insultaient mon peuple, et qui s'agrandissaient aux dépens de son territoire. Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome. Les Ammonites seront comme Gomorrhe. Leur pays deviendra un lieu couvert d'orties, une mine de sel, et une terre dévastée à perpétuité. Le reste de mon peuple les pillera. Oui, ce qui restera de ma nation en prendra possession. Cela leur adviendra pour prix de leur orgueil. Car ils ont insulté le peuple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et se sont agrandis à ses dépens. Avec eux, l'Éternel se montrera terrible, car il anéantit tous les dieux de la terre. Alors tous les peuples, jusques aux plus lointains, se prosterneront devant lui, chacun dans sa contrée. Malheur aux Éthiopiens. Vous aussi, Éthiopiens H. Vous serez transpercés par mon épée. Malheur à Ninive l'orgueilleuse. L'Éternel étendra la main contre le nord. Il fera périr la Syrie, et il dévastera Ninive, pour en faire un désert aride. Au milieu de la ville se reposeront des troupeaux, des animaux de toute espèce, le hibou et le hérisson,
y passeront la nuit parmi ses chapiteaux. On entendra ululer aux fenêtres. Dès le seuil des maisons, ce ne sera que ruine. Et les poutres de cèdre seront à nu. La voilà donc, cette cité joyeuse, installée en toute sécurité, et qui se dit « C'est moi, et rien que moi ». Comment est-elle devenue une terre ainsi désolée? Un gîte pour les bêtes? Quiconque passera dans sa proximité se moquera d'elle en sifflant et en faisant des gestes de la main.